Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire d'amour et de sacrifice. Une histoire qui parle d'une jeune femme prête à tout pour sauver sa petite sœur malade, même à vendre son innocence au plus offrant. Mais ce qu'elle pensait être une simple transaction va bouleverser sa vie à jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour soutenir ces histoires. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. La pluie tomba doucement sur Paris. Les rues brillaient sous les lampadaires. Clara Morel avançait vite, son manteau serré contre son corps. Ses pas résonnaient sur le trottoir humide. Dans sa main, une enveloppe froissée. Encore une facture. Encore une menace. Elle en avait reçu des dizaines, mais cette fois, c'était la dernière. Sa petite sœur, Élodie, l'attendait à l'hôpital. Un sourire fragile, un souffle court, une opération vitale. Sans argent, elle ne passerait pas l'hiver. Clara avait tout essayé, des petits boulots, des prêts bancaires, même des appels à l'aide à d'anciens amis. Rien, personne. Assise sur son lit, elle regardait le plafond fissuré. Le temps lui échappait. Son cœur battait trop fort. Ses larmes séchaient avant même de couler. Puis vint cette soirée, invitée par une collègue dans un bar chic du centre, un lieu où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. Lumière tamisée, musique douce, hommes en costume, femmes en robes étincelantes. Clara se sentait étrangère, pauvre parmi les riches, invisible. Et pourtant, quelqu'un la remarqua. Maxime Delcourt, le genre d'homme qu'on ne peut ignorer. Grand, élégant, regard glacial. Un nom qui circulait dans tous les journaux économiques. Il s'approcha d'elle avec assurance, son parfum enivrant, son sourire à moitié moqueur. Il s'assit sans demander. « Tu ne sembles pas à ta place ici. » Clara ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur son verre d'eau. Il continua. « Tu portes la détresse sur ton visage, et je sais reconnaître la détresse. » Elle leva les yeux. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut son corps. Elle voulut fuir, mais il la retenait déjà, sans la toucher. Maxime se pencha légèrement. « Je peux t'aider, si tu le veux. » Clara fronça les sourcils. « M'aider ?» Sa voix se brisa presque. Il hocha la tête, calme, froid, comme un prédateur certain de sa proie. « Je peux régler tes problèmes en une seule nuit. » Son cœur s'arrêta. Elle comprit immédiatement, pas besoin d'explication. Elle voulait dire non, mais l'image d'Élodie, fragile dans son lit d'hôpital, s'imposa. Ses grands yeux fatigués, son sourire courageux malgré la douleur. Clara serra les poings. Sa dignité criait, mais son amour pour sa sœur parlait plus fort. « Combien ?» demanda-t-elle enfin. Maxime sourit, un sourire lent, cruel et séduisant à la fois. Assez pour tout effacer. Tes dettes, tes angoisses. Une seule nuit, rien de plus. Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Son souffle se coupa. Elle ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Puis, d'une voix tremblante, elle prononça les mots qui changeraient tout. « J'accepte. » Le pacte du silence venait d'être signé. Et son destin venait d'être scellé. La voiture s'arrêta doucement devant l'hôtel. Une limousine noire, brillante sous la pluie. Clara regarda par la vitre. Ses mains tremblaient, son souffle était saccadé. Elle voulait descendre, mais ses jambes refusaient. Le chauffeur ouvrit la porte. Maxime sortit en premier. Grand, sûr de lui, sa silhouette imposante attirait tous les regards. Il fit signe à Clara. Elle hésita une seconde. Puis, comme une marionnette, elle obéit. Ses talons claquèrent sur le marbre de l'entrée. Les portiers s'inclinèrent. Les regards curieux se posèrent sur elle. Clara baissa les yeux. Elle avait l'impression d'être mise en vitrine. Le hall brillait d'un luxe irréel. Colonnes dorées, lustres de cristal. Un parfum subtil flottait dans l'air. Clara se sentit minuscule, comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Maxime avançait vite, chaque pas mesuré, chaque geste calculé. Il ne se retournait pas, comme s'il savait qu'elle le suivrait,
comme s'il contrôlait déjà son destin. L'ascenseur s'ouvrit. Clara entra derrière lui. Silence. Leurs reflets se croisaient dans le miroir. Elle vit son propre visage, pâle, fatigué, effrayé. Maxime, lui, restait impassible, un masque de marbre. Ses yeux bleus fixaient l'horizon, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Le cœur de Clara cognait, ses pensées s'entrechoquaient. Fuit, sort, court. Mais la voix d'Élodie résonnait en elle. Sa petite sœur, fragile, alitée, sa respiration courte, ses yeux pleins de confiance. Les portes s'ouvrirent. Un couloir luxueux, tapis épais, lumière dorée, silence absolu. Chaque pas semblait résonner comme un jugement. Devant la porte de la suite, Maxime glissa une carte. Un déclic. La porte s'ouvrit. Clara entra et retint son souffle. La suite était immense, fenêtres géantes donnant sur Paris illuminé, tour Eiffel scintillante au loin. Un salon décoré de tableaux modernes, champagne sur la table, rose rouge dans un vase de cristal, un décor de rêve. Mais pour Clara, c'était une cage dorée. Elle fit quelques pas, ses doigts glissèrent sur un fauteuil de velours. Son cœur battait trop fort. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Maxime posa sa veste, versa 2 verres de champagne. Il la regarda enfin, longtemps, sans sourire. « Tu es libre de partir. » Clara le fixa, stupéfaite. « Partir ?» Sa voix tremblait. Il hocha la tête. « Personne ne t'oblige. Si tu franchis cette porte, tu ne me reverras plus. » Un silence lourd tomba. Clara sentit ses jambes faiblir. Était-ce un piège, un jeu cruel ou une véritable sortie? Maxime s'approcha, son parfum enivrant, ses yeux perçants. « Mais si tu restes, alors il n'y aura plus de retour. » Clara détourna le regard. Ses mains se crispèrent. Elle pensait à Élodie, à ses factures, à son sourire malgré la douleur, à ses mots d'enfant. « Clara, tu es mon héroïne. » Des larmes brûlèrent ses yeux. Elle inspira profondément. Ses jambes avançaient toutes seules. Elle se rapprocha de la table. Ses doigts glacés frôlèrent le verre de champagne. Sa voix n'était qu'un souffle. « Et ma sœur, l'opération ?» Maxime ne détourna pas les yeux. « Demain, tout sera réglé. Je ne mange jamais sur l'argent. » Clara sentit un vertige. Une part d'elle voulait hurler, une autre voulait fuir. Mais l'image d'Élodie la retenait. Elle ne pouvait pas abandonner. Ses lèvres tremblaient. Elle murmura enfin. « Alors, je reste. » Un sourire imperceptible étira les lèvres de Maxime. Pas de joie, pas de tendresse. Un sourire de victoire. Le piège venait de se refermer, et Clara le savait. La porte se referma derrière eux. Un clic sec, comme une clé qui se tourne dans une prison. Clara resta immobile, son souffle court, ses yeux fixaient le sol. Elle n'osait pas regarder Maxime. La suite brillait autour d'elle. Lumière tamisée, odeur de fleurs fraîches, un décor parfait. Mais son cœur battait comme s'il allait exploser. Maxime avança calmement. Il posa son téléphone, il retira sa montre. Chaque geste était lent, maîtrisé, comme un rituel. Clara sentit ses jambes trembler. Elle s'agrippa au dossier d'un fauteuil, sa gorge sèche, sa bouche incapable de former un mot. Maxime se servit un verre de champagne, puis un autre. Il en tendit un à Clara. « Bois !» Elle hésita, regarda le liquide doré. Ses doigts tremblaient, mais elle prit le verre. Une gorgée, amère, brûlante. Le liquide descendit comme un feu dans sa poitrine. Un silence lourd s'installa. Seuls les bruits lointains de la ville résonnaient derrière les vitres. Clara osa enfin lever les yeux. Il la regardait déjà. Ses yeux bleus perçaient son âme. Elle détourna le regard aussitôt. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle pensa encore une fois à fuir, prendre la porte, courir, disparaître. Mais l'image d'Élodie surgit à nouveau. Son petit corps fragile sous les draps blancs, ses doigts serrant une poupée abîmée. Sa voix douce. « Clara, tu ne me laisseras pas, hein ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Elle clignotit pour les cacher. Maxime s'approcha. Ses pas résonnaient doucement sur le parquet. Clara sentit l'air se charger autour d'elle, comme si chaque centimètre qu'il gagnait l'étranglait un peu plus.
Il s'arrêta à 2 pas d'elle, trop près. Ses épaules la dominaient, son parfum la submergeait. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. Sa voix était basse, presque tendre, mais son regard restait dur. Clara secoua la tête. « Ce n'est rien. » Sa voix trembla, un mensonge évident. Maxime pencha légèrement la tête. Il l'observait comme on observe une énigme, un mélange de curiosité et de contrôle. « Tu n'es pas ici par hasard, Clara. Tu as choisi de rester. » Elle sentit son ventre se nouer. Oui, elle avait choisi, mais c'était un choix forcé, un sacrifice, pas une envie. Ses lèvres murmurèrent presque malgré elle. « Je n'ai pas le choix. » Un éclat passa dans les yeux de Maxime, un sourire à peine esquissé. Tout le monde a le choix. Il s'approcha encore, leurs visages presque proches. Clara retint son souffle. Son cœur cognait contre sa poitrine. Ses mains devenaient moites. Elle sentit la chaleur de son corps, la tension électrique de l'instant. Son esprit criait encore non, mais sa bouche resta muette. Maxime posa doucement sa main sur le dossier du fauteuil, juste à côté d'elle. Pas sur elle, mais assez près pour qu'elle se sente piégée. Son regard ne la quittait pas. « Je veux savoir qui tu es vraiment. » Clara ferma les yeux une seconde. Elle aurait voulu disparaître, redevenir invisible. Mais sa voix sortit, faible. « Je suis juste une sœur qui essaie de sauver l'autre. » Maxime resta silencieux. Ses yeux se fixèrent sur elle, comme s'il cherchait la vérité dans ses mots. Puis il murmura, presque pour lui-même, « Une sœur prête à tout, même à se perdre. » Un long silence suivit. Clara sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. La pièce devenait étroite, le temps suspendu. Elle comprit alors que cette nuit ne serait pas seulement un échange, c'était un jeu de pouvoir, un jeu dangereux, où son âme risquait bien plus que son corps. La suite semblait s'être refermée sur eux. Les vitres donnaient sur tout Paris. La tour Eiffel scintillait dans la nuit. Mais Clara ne voyait rien. Tout son monde s'était réduit à cette pièce, à cet homme, à cette nuit. Elle se tenait droite, raide, ses mains jointes devant elle, comme une enfant punie, comme une prisonnière attendant son verdict. Maxime, lui, semblait parfaitement à l'aise. Il retira lentement sa cravate. Il la posa sur le fauteuil. Puis il se servit un autre verre de champagne. Chaque geste était précis. Chaque geste sonnait comme une provocation. Clara le suivait du regard. Ses yeux cherchaient un indice. Était-il cruel? Était-il humain? Ou n'était-il qu'un joueur habitué à acheter les âmes? « Tu es tendu, » dit-il soudain. Sa voix brisa le silence. Calme, posé, comme s'il parlait d'une évidence. Clara baissa les yeux. « Je n'ai pas l'habitude. » Un sourire étira ses lèvres. Personne n'a l'habitude, la première fois. Ses joues rougirent. Elle détourna le visage. Ses doigts se crispèrent. Elle voulait disparaître, elle voulait être ailleurs. Maxime s'approcha. Ses pas résonnaient doucement sur le parquet. Il s'arrêta à un souffle d'elle. Ses yeux plongèrent dans les siens, profonds, implacables. Clara sentit un vertige. Le parfum boisé de sa peau l'enveloppa. Ses mains devinrent moites. Son cœur battait trop fort. Maxime parla bas, très bas. « Tu crois que je n'ai jamais vu ça? Ce mélange de peur et de courage ?» Clara leva enfin les yeux. Ses lèvres tremblaient. « Je ne suis pas courageuse. »« Tu l'es, » répondit-il aussitôt. « Sinon, tu ne serais pas ici. » Un silence lourd suivit. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de pleurer devant lui. Maxime recula d'un pas. Il prit place dans un large fauteuil. Il croisa les jambes, il l'observa, comme on observe une œuvre d'art ou comme on jauge une pièce rare. « Dis-moi, » dit-il, « qu'est-ce qui te fait le plus peur en ce moment, moi ou toi-même » Clara resta figée. La question la transperça. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne savait pas quoi répondre. Finalement, sa voix sortit, brisée. « Moi, j'ai peur de ce que je suis prête à faire. » Un éclat étrange passa dans les yeux de Maxime, presque une lueur de respect, ou peut-être de curiosité. Il hocha la tête, puis, d'une voix basse, « Alors, tu es déjà plus forte que tu ne le crois. »
Clara sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit au bord du canapé. Ses doigts serraient son verre comme une bouée. Un silence s'étira, long, insupportable. Chaque seconde sonnait comme une éternité. Puis Maxime se leva. Il marcha lentement vers elle. Il s'arrêta juste devant. Elle leva les yeux. Son souffle court, ses lèvres tremblaient. « Clara, dit-il, doucement, tu peux encore partir. » Son cœur explosa. Pourquoi répétait-il ça? Était-ce un test, une illusion ou une chance réelle? Elle voulait se lever, faire un pas vers la porte, mais ses jambes restaient clouées au sol. Sa voix intérieure criait « Va-t'en !» Mais l'image d'Élodie revenait encore, toujours, comme une chaîne invisible. Finalement, Clara murmura « Je reste ». Maxime la fixa longtemps. Un silence électrique emplit la pièce. Puis, d'un geste lent, il tendit la main. Pas pour l'imposer, pas pour la forcer, simplement pour l'inviter. Clara regarda cette main, ses yeux brouillés par les larmes. Son cœur battait si fort qu'elle croyait défaillir. Et pourtant, ses doigts tremblants s'avancèrent. Ils effleurèrent les siens. Le contact fut minime, mais suffisant pour tout changer. Le silence devint lourd, brûlant. Le jeu venait de commencer. Le silence pesait dans la suite, plus lourd que la nuit elle-même. Les vitres reflétaient deux silhouettes immobiles. Paris brillait derrière elles, mais aucune lumière ne pénétrait leur cœur. Clara avait encore sa main dans la sienne, leurs doigts à peine liés, un contact fragile, un fil tendu entre deux mondes. Maxime ne disait rien, il l'observait. Ses yeux bleus fouillaient son âme, comme s'il voulait percer chaque pensée, chaque peur. Clara détourna le regard, ses joues brûlaient, son souffle s'accélérait. Elle voulut retirer sa main, mais Maxime resserra légèrement ses doigts, pas pour forcer, mais pour retenir. « Tu trembles » dit-il doucement, sa voix vibrait comme un écho dans la pièce. Clara voulut répondre, aucun mot ne sortit, sa gorge était sèche, ses lèvres tremblaient. Maxime s'approcha encore, leurs visages proches, très proches. Elle sentit son parfum boisé, sa chaleur, son pouvoir. Elle ferma les yeux une seconde, un vertige la saisit. Son esprit criait encore « Fuis, cours, protège-toi ». Mais son cœur murmurait autre chose. « Laisse-toi faire, c'est pour Élodie, seulement pour Élodie ». Maxime parla bas, très bas. « Tu n'es pas ici par hasard, et je ne veux pas seulement ton corps, je veux savoir qui tu es, vraiment. » Clara ouvrit les yeux brusquement, ses pupilles brillantes croisèrent les siennes. Elle sentit la vérité de ces mots, ou peut-être une manipulation plus subtile. « Je suis… » Elle s'interrompit, sa voix se brisa. « Je suis juste une fille perdue. » Maxime secoua lentement la tête. « Non, tu es une guerrière, tu donnes tout pour ceux que tu aimes. » Une larme glissa sur la joue de Clara. Elle baissa les yeux. « Et si je me perds dans ce sacrifice ?» Maxime se pencha vers elle, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Son souffle chaud effleurait sa peau. Elle sentit son parfum, sa chaleur, son pouvoir. Elle ferma les yeux une seconde, un vertige la saisit. Son esprit criait encore « Fuis, cours, protège-toi ». Mais son cœur murmurait autre chose. « Laisse-toi faire, c'est pour Élodie, seulement pour Élodie ». Maxime parla bas, très bas. « Tu n'es pas ici par hasard, et je ne veux pas seulement ton corps, je veux savoir qui tu es, vraiment. » Clara ouvrit les yeux brusquement, ses pupilles brillantes croisèrent les siennes. Elle sentit la vérité de ces mots, ou peut-être une manipulation plus subtile. « Je suis… » Elle s'interrompit, sa voix se brisa. « Je suis juste une fille perdue. » Maxime secoua lentement la tête. « Non, tu es une guerrière, tu donnes tout pour ceux que tu aimes. » Une larme glissa sur la joue de Clara. Elle baissa les yeux. « Et si je me perds dans ce sacrifice ?» Maxime se pencha vers elle, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Son souffle chaud effleurait sa peau. Elle respira. Le temps semblait suspendu. Elle sentit son cœur battre jusque dans ses tempes. Chaque seconde résonnait comme une éternité. Leurs visages se rapprochèrent.
Elle recula d'1 millimètre, puis avança malgré elle. Ses lèvres frôlaient presque les siennes. Une étincelle traversa son corps. Elle se redressa brusquement. « Non !» souffla-t-elle. Elle recula de quelques pas. Son cœur battait trop fort. Ses mains tremblaient, ses yeux pleins de larmes. Maxime ne bougea pas. Il resta immobile, son regard fixé sur elle, sans colère, sans jugement, juste patient. « Clara, dit-il doucement, je ne t'obligerai jamais. Tu peux partir, même maintenant. » Elle secoua la tête. Des larmes roulaient sur ses joues. « Je ne peux pas. Élodie a besoin de moi. » Un long silence suivit. Maxime s'approcha lentement, très lentement. Il posa sa main sur son épaule. Juste un contact, pas plus. Clara frissonna. Elle ne bougea pas. Elle ne protesta pas. Ses yeux se fermèrent. Un souffle profond traversa sa poitrine. « Alors, reste », murmura-t-il. « Pas comme une prisonnière, pas comme une victime, mais comme une femme qui choisit. » Ces mots la bouleversèrent. Elle rouvrit les yeux. Son regard croisa les siens. Et pour la première fois, elle vit autre chose. Pas seulement un prédateur, mais un homme blessé, un homme seul. Elle s'assit lentement sur le canapé, ses mains jointes, son cœur battant toujours. Mais une étrange paix commençait à naître. Maxime resta debout devant elle. Il ne la toucha pas, il ne forçait rien. Il attendait, comme si la nuit lui appartenait, comme si le choix devait venir d'elle seule. Clara prit une longue inspiration. Ses larmes séchèrent. Elle leva les yeux et, d'une voix faible mais claire, « Alors, je choisis de rester. » Un souffle passa dans la pièce, comme si le monde lui-même retenait son air. La nuit des promesses venait de commencer. La nuit avait avancé. Paris brillait encore derrière les vitres. La tour Eiffel scintillait comme une promesse lointaine. Clara était toujours assise sur le canapé, ses mains jointes, son souffle lent. Maxime ne disait rien, il l'observait. Calme, immobilité parfaite, comme un homme habitué à attendre que les autres cèdent. Mais Clara ne céda pas encore. Elle leva les yeux, son regard était différent, moins fragile, moins effrayé. Un éclat nouveau brillait dans ses pupilles. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. Sa voix brisa le silence, nette, claire. Maxime arqua un sourcil. « Pourquoi toi ?» répéta-t-il. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. « Parce que tu es différente. » Clara secoua la tête. « Non, je suis comme toutes les autres filles que tu as rencontrées. » Il s'approcha lentement. Il s'assit en face d'elle, ses coudes appuyés sur ses genoux, son regard plongé dans le sien. « Non, dit-il. Les autres, elles viennent à moi pour l'argent. Toi, tu viens pour sauver une vie. » Un frisson traversa Clara. Ses lèvres tremblaient. « Tu as tout, et pourtant tu achètes ce que tu veux. Tu pourrais aider sans condition. Pourquoi lier ton argent à ça ?» Un silence lourd. Maxime détourna le regard une seconde. Il inspira profondément, comme si ses propres démons refaisaient surface. « Parce que j'ai appris, dit-il enfin, que rien n'a de valeur quand c'est donné gratuitement. Les gens trahissent, mentent, disparaissent. » Sa voix se fit plus grave. « Je préfère payer. Ainsi, je contrôle. Ainsi, personne ne peut me blesser. » Clara le fixa longtemps. Elle vit l'homme derrière le masque. Pas seulement un millionnaire froid, mais un être brisé, un cœur qui ne savait plus faire confiance. Elle sentit une étrange compassion l'envahir, contre toute logique, contre toute raison. « Tu es seule, » murmura-t-elle. Un constat simple, cruel, mais vrai. Maxime la regarda. Un éclat de douleur traversa ses yeux. Il ne répondit pas. Le silence suffisait. Clara sentit son cœur battre différemment. Moins de peur, plus d'empathie. Et pourtant, le dilemme restait. Elle se leva doucement, ses jambes encore tremblantes. Elle marcha jusqu'à la grande baie vitrée. Paris brillait sous ses yeux, mais elle ne voyait que l'hôpital. Élodie, son sourire fragile, ses yeux pleins d'espoir. Elle ferma les yeux. 2 larmes coulèrent lentement. Puis, elle parla, d'une voix claire, décidée. « Je suis venue pour vendre une nuit, mais je découvre un homme enfermé dans ses murs. Et moi, je ne veux pas devenir une prisonnière. »
Maxime s'approcha dans son dos, tout près, très près. Elle sentit son souffle contre sa nuque. Son corps frissonna. « Alors pars, dit-il. » Sa voix était basse, fatiguée, presque résignée. Clara se retourna lentement. Ses yeux brillants croisèrent les siens. Elle vit l'homme derrière l'armure. Pas le prédateur, pas le millionnaire, juste Maxime. « Je ne pars pas, murmura-t-elle, mais je reste à ma manière, pas comme une marchandise, pas comme une dette à payer. Je reste parce que tu m'as montré ta blessure. » Maxime resta figé. Ses lèvres s'ouvrirent. Aucun mot ne sortit. Ses yeux bleus brillèrent d'une lueur nouvelle, comme s'il découvrait un langage qu'il avait oublié. Un silence sacré emplit la pièce. Puis, lentement, il tendit la main. Pas pour acheter, pas pour posséder, mais pour offrir. Clara posa la sienne dessus, sans peur, sans tremblement. Un lien invisible venait de naître. À cet instant, la nuit changea de sens. Ce n'était plus une transaction, ce n'était plus un contrat, c'était une promesse. La promesse d'un avenir différent. Un avenir où l'argent ne paierait pas tout. Un avenir où deux âmes brisées peut-être se reconstruire, ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit libre.